Noémie, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe la guerre est déclarée, l'occupation a été votée. C'est parti. Occupation nocturne, genre comme l'année dernière? Exactement, on est sur une saison 2. Voilà. Qu'on va pouvoir documenter cette fois-ci. Exactement, Radio Tronçonneuse à votre service, 24h sur 24, venez nous voir, ça commence. Et c'est l'épisode 11, Occupation numéro 2, saison 2, c'est parti. Yeah! Il ne se passe pas de jour sans qu'on apprenne la naissance d'une nouvelle radio. Allez-y. Incroyable mais pourtant vrai. La radio pirate artisanale de Lézy. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. 2 fois par mois. Pour rompre les carcans de la non-communication. Je pense que c'est une blague ce que vous me racontez. Non, je vous assure, c'est la vérité. Vous écoutez Radio Tronçonneuse. Menée dans une école, par et pour celles qui la font vivre. Baisse ton salaire. Et j'y pense, mais vous avez eu une réunion avec Guy, est-ce que vous voulez en parler ou pas? Est-ce que je deviens dessus? Oui, du coup on a eu une réunion avec Guy et d'ailleurs Willow elle avait noté des trucs à rajouter dans la tribune, mais je ne sais pas si c'est parvenu à temps, mais c'était, on a surtout discuté des manquements et des failles en fait dans le projet de l'art. C'est la tribune qu'on a écrite très vite suite à l'AG de mardi. Parce qu'on a eu des réunions catastrophiques où on nous a exposé clairement que l'école allait prendre une direction qui n'est pas celle que les élèves souhaitent. Et du coup, on s'est dit qu'on devait réagir assez vite et exprimer notre ressenti par rapport à ça pour pouvoir le faire parvenir à la direction, aux membres du conseil administratif et au CSPVE. Et voilà, donc ça c'est notre tribune. Trop bien. Nous, étudiants et étudiantes de l'ESI d'Angoulême, rejetons majoritairement le plan qui nous a été proposé ce vendredi 14 mars 2024. La direction a émis la possibilité que le site d'Angoulême doive se passer d'un second cycle en art et de certains de ses enseignants et enseignantes. Or, sacrifier nos enseignements en art durant le second cycle reviendrait à fragiliser notre DNA. Les enseignements qui ne seraient plus dispensés durant le DNCEP ne le seraient plus non plus durant le premier cycle, suite au non-remplacement des professeurs liés à ces disciplines. La première année, propédeutique, serait la plus impactée par ces choix. Actuellement, vos étudiants et étudiantes en première année rapportent être insatisfaits et insatisfaites et frustrés de l'absence de pratiques élargies dans leur programme, en volume, en peinture, en écriture, etc. Vous imaginez peut-être des promotions futures qui se réjouissent d'un enseignement plus cloisonné, mais qu'en est-il de vos étudiants et étudiantes actuels à qui vous avez fait une promesse ? L'ESI est la seule école à proposer un enseignement solide en littérature graphique, chose qui nous tient à cœur. Par ailleurs, l'édit de suppression ne ferait qu'appauvrir les enseignements dispensés en littérature graphique. Comme il a été explicité par nos enseignants et enseignantes durant la mobilisation, la bande dessinée est un art hybride, nourri et influencé par les pratiques qui l'entourent. Nous ne voulons pas travailler en faveur d'une école qui nie à la bande dessinée sa dimension plastique. Nous déplorons la scission permanente entre ce médium et les autres champs disciplinaires de l'art contemporain et ne souhaitons en aucun cas une division au sein de notre école. La proposition émise par la direction nous semble arriérée et périlleuse. Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait qu'un enseignement pluridisciplinaire en art, en plus d'être primordial, n'a jamais été le souci de notre école. Son problème, c'est qu'elle n'a plus les moyens financiers de perdurer. Non pas parce qu'elle est dysfonctionnelle, mais parce que le budget qui lui est attribué n'a pas bougé depuis 12 ans. Le problème de notre école, c'est aussi sa gestion cryptique qui laisse ses étudiants et étudiantes et ses équipes dans un flou total, avant de leur annoncer des changements drastiques qui seraient soi-disant les seules solutions envisageables. Ne peut-on pas envisager une réelle multiplicité, sans sacrifier ni nos professeurs de littérature graphique, ni la qualité de nos enseignements pluridisciplinaires ? Tout comme nos professeurs avant nous, nous nous formons à des pratiques hybrides. Ne pourrait-on pas envisager de faire jouer cette richesse en notre faveur ? Nous, étudiants et étudiantes de l'ESI, vous demandons, n'y a-t-il pas une autre solution ? Une proposition décente qui ne sacrifierait ni l'atout majeur de notre école, son enseignement transversal, ni ses équipes. Nous vous demandons de faire mieux et de nous proposer une réelle solution, pas un dilemme cornélien. Nous sommes plus que disposés à vous soumettre des idées, mais seriez-vous seulement prêts et prêtes à nous écouter ? La direction nous a informés que face à une majorité qui rejetterait ce plan, elle n'imposera pas sa volonté.
Aujourd'hui, nous rejetons majoritairement ce plan, qui est à l'opposé de ce que nous souhaitons pour nos études. Nous sommes inquiets et inquiètes de la dégradation future de nos enseignements et d'une pédagogie pourtant riche aujourd'hui. Nous souhaitons une direction qui place l'intérêt de ses étudiants et de ses étudiantes au cœur de ses préoccupations, qui traite ses équipes pédagogiques et administratives avec respect. Il y a déjà un enseignement fort à l'ESI, et cette force réside dans l'enseignement de la bande dessinée comme pratique artistique, comprise dans un champ large de disciplines. Nous réclamons de la part de la direction une réflexion commune entre étudiants et étudiantes et personnel afin d'imaginer une troisième proposition basée sur ce principe. Les étudiants et étudiantes mobilisés d'Angoulême. Bon bah génial. Qui vote pour faire une occupation de nuit durant la semaine prochaine de workshop? Qui vote oui, ouais, pardon. Et qui vote non? Qui s'abstient? Qui a quelques inquiétudes? Ouais, Noémie. Moi je pense qu'il faut que, si c'est le cas, il faut vraiment qu'on se fasse une organisation qui soit à la fois impactante et aussi efficace, et pas qu'on s'embourbe dans un truc où il y a 1000 choses à faire, 1000 tâches à répartir, parce que c'est ça qui nous fait nous essouffler, et qu'il y a quelques personnes qui prennent beaucoup sur leurs épaules. Et je pense qu'il faut penser des trucs très simples, mais en même temps très, très efficaces. J'étais un peu d'accord, et je pense qu'il faut en priorité se reposer sur ce qu'on a déjà en tant que savoir et en tant que matière. Est-ce qu'on peut voter pour une AG à 10h lundi? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Nice. Bon bah bonne soirée. Merci. Solène, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a fait une AG et c'est pour décider de ce qu'on va faire cette semaine. Donc c'est les workshops et en plus on va occuper l'école chaque soir. On va planter des tentes dehors. Alors c'est pas l'idée principale, ça a été envisagé et c'est plus le plan B. Mais pour des raisons pratiques, on va plutôt essayer de rester à l'intérieur de l'ESI. Voilà. Après, vu qu'il y a urgence attentat, on ne sait pas trop. Donc là, ça va se décider maintenant où les étudiants et étudiantes vont aller voir Aurélien et vont faire tout le truc un peu administratif. Et j'ai entendu que Emma proposait que éventuellement, même si on dort pas dehors et si on peut occuper l'école à l'intérieur la nuit, même mettre des tentes dans la verrière, symboliquement. Bah ouais, c'est fort, ça se voit. Ça pète, quoi. Laisse-moi aligner 3 neurones, parce que là, Si t'as des idées, n'hésite pas. Toi, t'es en 5e année, oui. T'as vu l'école grandir, t'as vu l'école couler, s'effondrer, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, on n'a plus de thunes et ils sont en mode on va sauver l'école de la pire manière possible. Et ils nous demandent pas notre avis. Et c'est un peu comme la réunion de médiation qu'ils proposent pendant les workshops, alors qu'on a des workshops où ils nous ont pas demandé notre avis sur les dates, ils ont juste dit tiens, là on se réunit, vous avez pas le choix. Et nous on est en mode peut-être demandez-nous la prochaine fois avant. Et quand on leur a dit qu'on n'était pas d'accord, il a dit oui, mais c'est dans la continuité de la médiation et tout, je tiens mon rôle de directeur. Et t'es en mode oui, on te justifie pas quoi. T'as juste voulu écouter personne. Conclusion, on va dormir à l'école. Oui. J'ai un peu hâte en vrai, en plus la semaine des workshops, c'est un peu idéal pour ça, j'ai l'impression, vu qu'on a que ça à gérer. Et ouais, je pense que ça va bien se passer parce qu'on est tous, à part les premières années, on a tous une expérience du truc. Et en plus, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'avait pas envie d'organiser autant que la dernière fois. Donc moi, dans l'idée du camping à l'école de manière très chill, je pense que ça va être cool. Puis on est moins stressé que l'an dernier aussi, je pense, on est moins fatigué. Donc ça va aller. Depuis l'année dernière, on dit on n'est pas d'accord, on ne veut pas de ce projet. La BD c'est bien et l'art c'est bien, on le veut les deux. Alors pourquoi c'est pas entendu? En fait l'école c'est pour qui? C'est pas pour les élèves? Si c'est pas pour les élèves, c'est pour qui? C'est pour Marc? C'est pour l'image. Donc en fait Marc, c'est pour le paysage. Il veut se faire une école pour lui, s'il veut faire de la BD, mais qu'il prenne une planche, mais qu'il prenne un stylo et qu'il fasse des bulles. Moi je comprends pas. Mais surtout que moi je comprends pas pourquoi on fait la différence entre art et BD. Enfin la BD c'est l'art, c'est de l'art. Surtout que moi quand je suis rentrée à l'ESI, c'était toute la DA de l'ESI sur le site de on fait de la BD,
mais c'est un cycle art. Donc on mélange l'art et la BD. Très important, c'est pas la même chose que quand tu vas à Estienne ou aux Arts Déco en section images imprimées, où là c'est vraiment un rapport d'image. Mais là, ils étaient vraiment en mode, bah non, vous allez expérimenter de tout et ça va nourrir votre pratique. Enfin, c'était vraiment ça qu'on comprenait en regardant le site de l'école. Et je suis un peu en mode... Et alors pourquoi est-ce que le projet de marque, ça appauvrirait ça ? Parce que dans l'idée, c'est, on garde le cycle art mention BD, on enlève juste l'art classique. Mais c'est pas une question de cycle ou pas, c'est une question de concrètement. Si on enlève des profs, il y a moins d'enseignement. En fait, si t'as pas prof de peinture, où est-ce que tu vas aller chercher ta pratique en peinture ? Si t'as pas prof de performance, où est-ce que tu vas aller chercher une pratique en performance ? Donc en fait, concrètement, c'est pas juste une question de cycle, c'est une question de moyens humains. Et toi, MC, tu te sens comment ? Moi, je suis un peu excitée. En vrai, ça fait plaisir qu'il y ait un mouvement comme ça. Ça me fait très plaisir. Et surtout qu'il y a un relais qui soit pris. Ouais, en vrai, les premières années sont chaudes, je pense. Beaucoup, on a renfermé tellement d'émotions en nous depuis le début de l'année parce que comme on venait d'arriver, on était en mode mais est-ce que c'est normal de ressentir toute cette frustration parce qu'on n'avait pas ce qu'on voulait, ce pourquoi on était venu. Du coup, à mon avis, là, il y a plein d'énergie qui est prête. Non, mais est-ce que tu as envie d'écouter pour un premier épisode sur une occupation Aimer sans amour de Goethe. Okay. J'ai réécouté ça il y a pas longtemps, j'ai écouté ça au lycée et ça fait hyper longtemps que j'ai pas écouté. Ouais. Tu vois ce que c'est ? Oui, ouais, voilà. Sans amour. C'est un peu... Il y a un petit texte et tout. Un petit texte, tu connais. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. À partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence, ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour.
très fort dans mes oreilles là. Moi aussi, je veux dire des choses avec une voix suave. Bonjour et bienvenue sur Radio Tronçonneuse. Clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Nique le projet de l'école. Nique le projet. Nique le libéralisme. Nique le projet. Et comme c'est écrit sur le distributeur dans la verrière, nique la tête de l'école. Quoi ? Non, rien. Ben, ce sera tout, merci.